Toutes les exploitations documentent leur travail d'une manière ou d'une autre. Les avantages de la documentation numérique résident dans l'analyse des données collectées. De plus, comme nous le savons tous, après une récolte vient la suivante. Il y a donc nombre de décisions à prendre pour la prochaine saison. Voilà de quoi j'aimerais parler avec Manuela aujourd'hui. Manuela, que puis-je désormais analyser avec l'Operation Center concernant les recettes? Eh bien, Einer, jetons un œil au rendement obtenu pour le blé d'hiver lors de la dernière récolte. On le voit ici dans l'Opération Center. Cet aperçu me montre en effet instantanément la surface récoltée totale et le rendement sec moyen. Exactement. Regardons de plus près ce rendement sec. La ligne en pointillé représente le rendement moyen pour toutes les parcelles. On a donc des parcelles qui dépassent ce rendement moyen et à l'inverse, des champs qui ne l'atteignent pas. C'est une information précieuse. Analysons aussi les variétés. Voici mes variétés. Ce sont toutes les variétés de blé d'hiver que j'ai à disposition. Passons sur les deux dernières, qui sont des variétés à haute teneur en protéines. En revanche, la variété présentée en haut est une nouvelle que j'ai semée cette année. On peut aussi comparer les 7,6 tonnes à l'hectare de cette variété au rendement moyen. Cela représente 1,4 tonnes par hectare en plus par rapport à la moyenne. Avec un prix de 250 € par tonne de blé, je peux monter à 350 € de plus par hectare. Super! Prêt pour le blé d'hiver. Analyse suivante, le maïs. Concernant le maïs, nous avons testé 3 variétés différentes sur une même parcelle. Voici la carte directement issue de la moissonneuse-batteuse. Je vais améliorer la visibilité. Ici, nous avons un très bon rendement moyen par région, de 11,7 tonnes par hectare. Effectivement, en regardant la légende, je vois qu'on a une forte variation de rendement, de 7 tonnes par hectare à plus de 14. C'est plutôt extrême. Oui, ces données montrent l'hétérogénéité naturelle d'une parcelle. Je peux influencer sur certains facteurs, comme le travail au sol ou sa fertilisation, mais pas sur d'autres comme le sol ou le temps. Cela dit, l'Opération Center m'aide vraiment à analyser les facteurs que je peux influencer. La meilleure variété donne 12,8 tonnes à l'hectare. Oui, et le rendement moyen est de 11,7 tonnes par hectare, soit 1,1 tonne de plus à l'hectare. Pour un prix unitaire de 200 € pour le maïs, j'obtiens donc 220 € de plus par hectare. Manuela, 350 € supplémentaires pour le blé d'hiver, 220 € de plus avec le maïs, le tout grâce à des décisions factuelles. L'Operation Center et le transfert de données sont gratuits. Ça me plaît bien. Oui, Einer, et ce n'est pas tout. En plus de ces données agronomiques, l'Opération Center me permet d'analyser les performances de ma moissonneuse-batteuse. Par exemple, je peux voir la consommation de carburant, le débit ou encore la productivité. C'est l'avantage de combiner des machines intelligentes dotées de la connectivité et les décisions factuelles prises avec l'Operation Center. Voilà ce que j'appelle une solution intelligente.